On joue et vous l'aurez compris, on va au nord à Mtsamboro ce matin, canton de Mtsamboro avec 9 candidats et parmi 9 listes et parmi ces 18 candidats du coup il y a Ramatou Hamidou en binôme avec Mansour Demou. Bonjour. Bonjour. Alors, comme avec tous les candidats, je pose cette question. Qu'est-ce qui a motivé votre candidature au canton de Mtsamboro? Bonjour. D'abord, je tiens à saluer tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent en ce moment, spécialement ceux du canton de Mtsamboro, à savoir le village de Akwa, Mtsangadoua, Hamjago, Mtsahara, Handrima et Mtsangambwa. Pour répondre à votre question, Henri, ce qui m'a motivé à me présenter cette année, nous avons subi 2 mandats successifs dans l'opposition. Et je me dis, il ne faut plus rester spectatrice. Donc, nous, Mouvement du Peuple, je me suis lancée avec eux pour présenter des projets ambitieux afin de sortir notre canton dans la lumière. Et vous parlez de votre groupe là, mais elle se situe plutôt à droite et éventuellement dans un groupe de droite ou du centre ou de gauche? Nous sommes du centriste. Vous êtes des centristes, oui. Donc, pour être dans la majorité, il faut que les centristes du département soient en majorité. Et si ce n'est pas le cas, vous serez encore dans l'opposition. Vous êtes conscient de ça ou vous allez tout faire pour être dans l'opposition, même si les centristes ne sont pas élus en majorité? En fait, dans le cas où nous sommes, où Mayotte, nous sommes aujourd'hui, je pense que l'opposition, on doit le bannir. On doit le bannir. Ici, on est en campagne en ce moment. On peut se permettre de jouer la carte d'adversaire. Mais du moment qu'on arrive à l'hémicycle Bamana, je pense qu'on doit travailler ensemble. Il faut oublier le camp de l'opposition. On doit mener Mayotte au plus haut. Et c'est tous les conseils départementaux qui seront élus qui doivent amener cette mission. Comment est-ce que la conseillère départementale que vous serez allez vous affirmer dans l'hémicycle Bamana? On sait que les conseillères départementales sortantes ont eu des difficultés à s'imposer. Qu'est-ce qui va changer selon vous? Comment est-ce que vous allez surpasser cela, les difficultés qu'elles ont vécues? Il faut toujours s'affirmer. On sait très bien qu'à Mayotte, les femmes sont toujours considérées... ne sont pas toujours considérées, surtout au niveau politique. Mais il faut toujours s'affirmer et on voit de temps en temps des femmes qui s'affirment et ça commence à donner des résultats. Donc, je vais m'affirmer. Comment? En portant haut mes projets, et demander le soutien de tout le monde. Et quels seront ces projets, justement, pour le département d'abord? Pour le département, en fait, on demande surtout la sécurité foncière des Maorés, à savoir la régularisation des fonciers issus de la société de Bambao. Les gens qui occupent ces terrains-là depuis 40 ans aujourd'hui, ils méritent que ces terrains leur appartiennent. Aussi, on a un projet de mettre en place un réseau maritime pour venir à Mamoudzou, pourquoi pas Longoni, un barge qui part de Longoni du côté du nord et aussi du côté du sud à Jangwa Mamoudzou pour désenclaver la route de Mayotte en attendant la création de nouvelles routes. Alors donc, pour vous, STM doit évoluer? Est-ce qu'il faudrait, dans ce cas, acheter d'autres amphidromes, d'autres barges? Pas forcément STM. Pourquoi pas mettre en place un service privé? Et ça fonctionne plus et ça va permettre de créer de l'emploi. Parce que STM, juste entre Dzaoudi et Mamoudzou, souvent, il y a souvent des cafouillages. Alors justement, pourquoi pas mettre un service privé? Et justement, que deviendrait STM pour vous? Si vous êtes au conseil départemental, quel serait pour vous le projet STM? STM, il sera là peut-être pour diriger les autres qui arriveront par derrière et pourquoi pas l'élargir aussi, mais je pense qu'on ne devrait pas le mettre plutôt au placard,
mais le développer et aussi privilégier aussi des privés à côté. Alors, je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport aux conseillers départementaux de Mtsamboro sortants. Mm. Effectivement, aucun ne se représente aujourd'hui. Pour vous, donc, leur bilan n'est pas du tout à la hauteur des attentes des habitants de ce canton de Mtsamboro? Bien sûr, leur bilan n'est pas à la hauteur. Et jusqu'à maintenant, ils étaient presque effacés de l'hémicycle maintenant. Quand on entend que tel canton va avoir telle chose et tel canton va avoir telle chose. D'ailleurs, les 8 millions qui sont alloués pour aider les communes, quand on regarde très bien, ça va que dans la commune où il y a des conseils départementaux majoritaires. Et dans notre canton, à savoir la commune de Akwa et Mzamboro, il n'y a aucun soutien. Donc, on se pose la question. Alors, qu'allez-vous faire pour changer cela, puisque le conseil départemental, ce n'est pas une affaire de commune, Bien sûr. c'est tout le département. Qu'allez-vous faire pour changer ça? M'affirmer et apporter nos projets, à savoir le projet de mouvement du peuple, au plus haut. Surtout, nous avons prévu de renforcer la scolarité dans notre commune, construction de un nouvel collège dans le village Andremam Tsangamba, parce que, comme vous savez, à Mzamboro, il y a un collège qui était prévu pour accueillir 800 élèves et aujourd'hui qui dépasse les 1500. Il y a aussi le lycée du Nord qui était prévu d'accueillir 900 élèves. Aujourd'hui, il dépasse les 1300 élèves. Donc, cela ne peut pas se continuer dans ce sens. Il faut créer de nouvelles écoles pour accueillir des jeunes et pour faciliter leur apprentissage. Qu'est-ce que vous connaissez aujourd'hui du conseil départemental? Vous qui serez peut-être demain conseillère départementale, par exemple, est-ce que vous connaissez l'état de la finance du conseil départemental aujourd'hui? Le peu que je sais que le conseil départemental maintenant est excédentaire, c'est ce qu'ils disent tout le temps. Donc, du moment que c'est excédentaire, il faudrait que les projets sortent du sol maintenant. Il ne faut plus que ça reste dans les placards. Tous les projets qui étaient prévus depuis des années et les nouveaux qui vont venir, à savoir remettre en norme les équipements sportifs à Mayotte, parce qu'on doit accueillir les Jeux des îles en 2027 et jusqu'à maintenant, il n'y a aucune structure n'a été commencée. Même les études, je me demande est-ce que ça a été fait. Et du coup, ce sera une des priorités selon vous? Mais vous parlez souvent de Mtsamboro. Effectivement, vous êtes candidate dans ce canton-là, mais c'est un projet global qu'être dans le département. Comment est-ce que vous définissez, qu'est-ce que vous pensez du département de Mayotte et comment ce département doit porter les projets? Le département doit porter ce projet en travaillant ensemble avec tous les conseils départementaux. On doit se mettre un carnet de route, fixer des priorités. Et dans ce sens, on avance. Attention, il vous reste donc 1 minute pour finir. Si vous êtes élu conseillère départementale donc dans quelques semaines, dans quelques jours même, la priorité, ce serait quoi selon vous? Ma priorité pour moi, ce serait de créer ce réseau maritime parce que se lever à 3 heures du matin pour venir à Mamoudzou tous les jours, ça devient impossible. Ça devient impossible. Même aujourd'hui, j'ai dû me lever à 3h30 pour partir à 4h. Donc, créer ce nouveau réseau pour désenclaver la route, pour que les gens puissent dormir tranquille et se dire, là, je vais me réveiller à 5h, je prends la barge à Longoni et je peux arriver à 7h à Mamoudzou sans crainte. Merci à vous d'avoir été l'invité de Zakweli.